femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Auditeurs de l'heure de l'univers de la famille, je vous salue encore une fois dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un privilège ce matin d'être devant vous afin de partager ensemble la parole de Dieu. Par le temps qui court, il est une chose normale qu'on puisse se ressourcer aux pieds du Seigneur afin que nous puissions avoir un couple où règne la paix, la tranquillité. Alors, ce jour, nous avons comme thème comment protéger votre couple. Comment protéger votre couple. Nous tirons notre message de Deutéronome chapitre 23 au verset 14. Deutéronome 23 au verset 14, là où il est écrit: car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Amen. Nous allons prier. Dieu d'amour et de grâce, merci pour le privilège que tu nous accordes en ce moment. Depuis la nuit des temps, tu as toujours parlé à ton peuple. Ce matin, c'est par moi, ton humble serviteur, de passer pour véhiculer ta parole. Je prie que le Saint-Esprit prenne contrôle de la situation, afin que tous ceux qui sont à l'écoute soient nourris de cette parole pour un changement notoire dans leur vie. Je prie pour un foyer en cet instant, un couple qui est en voie de dislocation, qu'à travers ce message, un changement puisse s'opérer. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu es déjà à l'œuvre au milieu de nous. Nous prions que tu continues, que tu achèves, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, tous les couples souhaitent le succès de leur mariage et aspirent à une vie conjugale solide et dans la complicité. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nul n'est à l'abri des tentations. Même le mariage le plus solide a besoin de dresser des barrières de protection tout autour. Car si vous laissez votre point fort sans protection, il deviendra votre point faible. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, en cette fin d'année, où les choses bougent, nous devons beaucoup faire attention. Il y a un organisme du nom de Christianity Today qui a démontré clairement que ce qui motive le plus fréquemment des hommes mariés à prendre une maîtresse, c'est à 78% l'attirance physique sentimentale. C'est tellement facile d'admirer, respecter et aimer la compagnie d'une personne qui n'est pas votre conjoint. C'est vraiment facile. C'est aussi facile d'être impressionné par quelqu'un
pour ensuite se sentir attiré par lui. On n'y pense pas sur le champ où peut mener cet enchaînement de sentiments. Bien-aimé, il y a une chose, que vous faisiez vos vœux de mariage devant Dieu et les témoins, et vous juriez de ne jamais prendre un autre jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors, à travers cette parole de vœux, il faut avoir une protection. Dans le passage que nous venons de lire, dans Deutéronome au chapitre 23, verset 14, il est dit que Dieu, l'Éternel, notre Dieu, marche au milieu de notre camp pour nous protéger. Alors, pour que Dieu marche au milieu de ton camp, de ton foyer, de ton mariage, de ta famille, pour te protéger, il faut donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur, et qu'il ne se retourne point de toi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ton camp devra être saint. Rien de souillé. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, l'apôtre Paul a ordonné à son fils spirituel Timothée, quand nous lisons dans Timothée au chapitre 2, verset 22, là, il est écrit: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il ne lui dit pas de conquérir, de gagner et de remporter la victoire sur ses désirs terrestres. Mais ce qu'il le conseille ici, c'est de fuir. Même si c'est adressé au désir de la jeunesse, la concupiscence s'applique à tous les âges de la vie. Ici, Paul s'adressait aux jeunes. Mais cela implique également les personnes âgées. En d'autres termes, les hommes déjà mariés, les femmes déjà mariées. Et nous avons ici l'exemple de Joseph devant la femme de Potiphar. Si nous lisons dans Genèse au chapitre 39, dans Genèse au chapitre 39, la parole de Dieu dit que Madame Potiphar saisit Joseph par son vêtement en disant: couche avec moi. Et Joseph, lui, laissa son vêtement dans la main de Madame Potiphar et s'enfuit au dehors. C'est ainsi que, à travers ce passage, nous voulons donner quelques suggestions pour mettre des règles ou pour protéger votre mariage, pour mettre des barrières pour protéger votre mariage. D'abord, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il faut identifier vos faiblesses. Bien-aimés chers époux, avez-vous des penchants particuliers? Ceux-ci peuvent être la sensibilité aux compliments, le flirt, la solitude, les flatteries, un physique avantageux et autres
dès que vous détectez votre point faible, c'est là que vous devez commencer à mettre votre barrière. Tu es une femme chaque fois, il y a un autre homme en dehors de ton mari. Bon, il est bien vrai que vous êtes dans le même bureau et ce dernier ne fait que te complimenter à chaque fois. Ne fait que te flatter. Ne fait que te dire, mais toi, tu es belle, hein? Là, tu dois commencer à mettre une barrière. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire un pacte avec tes yeux. C'est ce que Job nous dit. Quand nous lisons Job au chapitre 31, là, Job dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Faire un pacte avec ses yeux. Chez couple, évidemment, on peut apprécier une belle femme. Ou bien on peut apprécier un bel homme. Et ce que nous savons, c'est que les femmes ne sont pas stimulées par les mêmes choses que les hommes. Personne ne conteste que les femmes puissent parvenir au même degré d'excitation et d'érotisme que les hommes, mais pas de la même façon. Vous pouvez apprécier une femme, ce n'est pas encore un péché. Vous pouvez apprécier un homme, ce n'est pas encore un péché. Mais écoutez bien ce que Jésus nous dit. Dans Matthieu 5, verset 28, Jésus dit, mais moi je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, si c'est ainsi, nous devons faire comme Job. Job qui a fait un pacte avec ses yeux. Le flirt, c'est une chose très agréable. Cependant, ce n'est pas un jeu innocent. Chers couples, il y a parfois les poussées d'adrénaline. Votre corps bat plus vite et les émotions s'en mêlent. Quand vous voyez une femme, vraiment votre adrénaline ne fait que monter. Et vous ne tenez plus sur place. Mais dans ce cas, il faut faire attention. Tous ces plaisirs ressentis sont de nature sexuelle. Alors, si vous tenez absolument à flirter, faites-le avec votre conjoint. Faites-le avec votre conjoint, avec votre propre femme. Et c'est plus sage de le faire ainsi. Toucher les autres et se faire toucher par eux, troisième point, c'est encore un danger. Bien-aimés, embrasser et se faire embrasser dépend étroitement du bon sens de chacun, de sa conception de la présence, de la décence et aussi du milieu ethnique et culturel dont on est issu. Nous, ici en Afrique, on n'a pas souvent l'habitude de nous embrasser souvent, non. Mais en milieu européen, c'est souvent possible. Ce qui veut dire simplement que pour un homme ou une femme mariée, si être en contact très près avec les autres est votre point faible, ne le faites pas du tout. Si à chaque fois, toi, tu trouves une femme et tu le serres la main, en même temps, quelque chose se passe dans ton cœur, dans ta pensée, il ne faut plutôt pas le faire. Saluez pas la main droite et l'autre main. Tenez votre conjoint ou votre conjointe. Si ensemble, toi et ton mari, vous cheminez et que vous trouvez quelqu'un, serrez la personne tout en tenant la main de votre mari.
Parce que la Bible dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 22, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 22, il est écrit là-bas, abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Tout ce qui peut te conduire à faire le mal, il faut s'abstenir. Si c'est à travers le langage, votre manière de parler, à travers certaines discussions, et qu'on sort des mots pas possibles, alors il faut s'abstenir. Ne soyons pas comme les enfants d'Israël. Lorsqu'ils étaient sortis d'Égypte, ils ont passé leur séjour à un lieu qu'on appelle Sittim. Nous voyons cela dans Nombre chapitre 25. Dans Nombre chapitre 25. Oui. Dans Nombre chapitre 25 au verset 1. Là, il nous a dit, Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Vous voyez? Est-ce que normalement les filles d'Israël devaient afficher ce comportement? Parce que les filles de Moab, c'est des filles païennes. Des filles qui ne connaissent pas le même Dieu que le peuple d'Israël. Si vous connaissez bien l'histoire des Moabites et des Ammonites, c'est une histoire ignoble. C'est deux filles qui sont arrivées à coucher avec l'homme, leur propre père avant d'enfanter leur enfant qu'on appelle Moab et Ammon. Donc c'est des païens. Et Dieu n'est pas d'accord. Mais lorsque Israël est arrivé à Sittim, ils ont commencé à la visiter, à pactiser avec eux. Et Dieu n'était pas d'accord. Et la parole de Dieu continue pour nous dire qu'un jour, l'un parmi ces Israélites-là a franchi la ligne rouge. Nous lisons cela dans le verset 6. Il dit, et voici un homme des enfants d'Israël vint et amenant vers ses frères une Madianite, un autre peuple païen, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Pourquoi il pleurait? À cause de leur comportement, Dieu n'était pas d'accord avec eux, les gens commencent à mourir et ils pleuraient pour que Dieu puisse intervenir. Malgré cela, il y a un lui qui est parti sortir pour aller amener encore une fille païenne au milieu du peuple. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui êtes à l'écoute en ce moment, beaucoup d'hommes agissent de la sorte aujourd'hui. Ils sont bien mariés devant Dieu, devant les hommes. Ils sont savants à amener autre femme que leur femme ou venir coucher avec elles sur le lit conjugal aussi au vu de leur propre femme. Quelle ignominie! Et pourtant, Hébreux chapitre 13, verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal est sans souillure. Et la suite nous dit, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Toi qui m'écoutes en ce moment, si tu essaies d'adopter un tel comportement, nous sommes à la fin de l'année. C'est le moment de la repentance. C'est le moment de rechercher la face du Seigneur pour qu'il puisse nous pardonner nos péchés et qu'il nous fasse grâce. Parfois en voyage d'affaires ou lors de dîner, rappelez-vous que c'est mieux de le faire à trois. On t'invite à un dîner quelque part. Mais pourquoi ne pas amener ta femme avec toi? Cette règle de trois pourrait aussi vous aider à vous abstenir de commettre le mal. Surtout en fin d'année. Quelqu'un t'invite. Mais la personne sait que tu es marié. Pourquoi ne pas t'inviter toi et ta femme?
Autre chose ici, quatrième chose, prenez garde au pouvoir de la langue. Chers époux, assurez-vous de ne pas faire des compliments neutres envers quelqu'un du sexe opposé. Je l'avais déjà souligné en passant. Vous êtes dans un même bureau. Chaque jour, toi tu ne portes que la je suis cette femme qui est avec toi dans le bureau et à longueur de journée tu ne fais que complimenter. Non, il faut éviter cela. Je vous trouve belle ce soir, oh, mais vraiment c'est inapproprié pour un homme marié de le dire à une autre femme qui n'est pas la sienne. Tu la trouves belle. Elle est belle pour toi. Elle n'est pas belle pour toi. Si elle est belle peut-être pour une autre personne. Parce que toi, tu es déjà marié. C'est pourquoi Matthieu chapitre 28, Jésus nous dit, mais moi je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Combien d'adultères nous commettons chaque jour? Ne prenez pas votre conjoint pour cible de votre plaisanterie. Souvent, on essaie de faire passer un message déguisé sous couvert d'une blague. Mais cela peut vous entraîner très loin. C'est mieux de communiquer directement et honnêtement avec l'autre. Remémorez de diverses façons vos vœux de mariage. Vous vous êtes marié devant Dieu, devant les hommes. Et ce jour-là, vous vous êtes dit des choses. L'autre jour, on a assisté à un mariage. Monsieur, comment tu vas appeler ta femme? Il dit, ma grâce. C'est une bonne chose. C'est une grâce. Et la fille lui dit, mon trésor. Mais vous allez voir que quelque chose après ce trésor-là, on le garde quelque part pour aller fixer les yeux sur une autre, ou une autre personne. Cela n'est pas une bonne chose. En écrivant un petit mot doux à ta femme, quand elle est dans sa cuisine, ou bien en venant chuchoter quelques bonnes paroles dans ses oreilles, en lui envoyant un WhatsApp quand tu n'es pas à la maison, un petit texto, en lui faisant un cadeau et en le surprenant avec quelque chose qu'elle aime ou qu'il aime, ceci vous permet de ne pas penser à autre chose. Mettez votre conjoint en valeur auprès de vos enfants surtout et même auprès des membres de la famille. Il y a des gens qui ne font que vilipender leur propre femme devant les membres de leur famille au lieu de les mettre en valeur. Le plus beau cadeau qu'un père puisse faire à ses enfants, c'est d'aimer leur mère et c'est pareil pour une mère d'aimer leur père. Nous devons prier également ensemble pour la solidité et la fidélité de notre couple. Nous devons faire comme Josué. Dans Josué au chapitre 24. Oui. Dans Josué chapitre 24, qu'est-ce qu'il a dit? Josué 24, il dit, moi et ma maison. Et si vous ne trouvez pas, il s'adressait aux Israélites, il leur dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Votre maison doit toujours être sous la protection du Très-Haut. Mettez bien en évidence les photos de votre famille dans un coin, des murs quelque part. Quand les gens arrivent, on sait que, ah, telle est ta femme, tel est ton mari. Au bureau et dans votre portefeuille, un petit portrait de la famille ne fera pas du mal. Au contraire, pourquoi ne pas éloigner toutes les possibles tentations de toi? Rappelez-vous ensemble aussi, quand la famille est réunie, les souvenirs de vos premiers amours. Bien-aimés frères et sœurs, nous aimons toutes les belles histoires. Pourquoi ne pas les raconter ensemble en famille avec nos enfants? Ils ont besoin de bels exemples, de modèles, de croire aussi en l'amour. Ne tombez pas dans le mythe du temps de qualité. Chers couples, débrouillez-vous pour réserver assez de temps à votre conjoint et à vos enfants sans négliger de prendre soin de vous-même. Il est écrit dans Proverbes chapitre 5, verset 18, que nous connaissons très bien. Dans Proverbes chapitre 5, verset 18, il est écrit que ta source soit bénie et fais ta joie
de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps délivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Vous pouvez continuer la lecture du verset 19. Bien-aimés, aujourd'hui c'est difficile, et même très difficile, d'entretenir nos relations conjugales. Notre force se mesure à l'étendue de nos faiblesses et notre vulnérabilité se mesure aux faiblesses que nous tolérons dans notre vie. Mais nous allons terminer avec ce conseil du livre des Proverbes chapitre 11 verset 14 qui dit: quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Ensemble avec le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, construisons nos murets, nos barrières pour protéger ce qui est très précieux aux yeux de Dieu. Notre couple, notre foyer. Restez toujours bénis. Et la prochaine fois, si le Seigneur tarde à venir, nous allons encore une fois nous retrouver. Shalom, shalom. C'était en l'instant l'heure de l'univers de la famille de l'association CEREF, le cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille. Nous répondons au plus 228 99 48 94 25 qui s'affiche déjà sur l'écran, ou au plus 228 92 61 65 04. Désirez-vous des conseils ou des prières? Ou vous êtes une église ou une association ou une communauté et vous disiez que nous puissions venir vous entretenir? Alors, nous sommes à votre disposition, tout entière. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, toi qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et tu lui feras une aide semblable. Merci pour ce grand projet que tu as fait à l'homme. Aujourd'hui, beaucoup sont ensemble.